l'expérience que là, c'est mort de chez mort. Qu'est-ce que t'en penses? Trop bien. C'est bon là, hein? Ouais. Oui! Parfait! Wouh! Bingo! T'étais à 2 doigts d'arrêter le tennis. Ah! Il est beau celui-là, hein? Ouais. Super Brahim, j'adore. Alors, j'ai pas vu une très belle ouverture de doigt. Ouais. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode de Révolution en 60 minutes chrono. Alors aujourd'hui, le nouveau challenger s'appelle Brahim. Salut Brahim, tu as 35 ans, c'est bien ça? C'est ça. Alors présente-toi un petit peu, quel est ton classement? Alors, je suis 15-2 depuis le mois de juillet dernier et je suis pas loin de monter 15 ans. Pas loin de monter le 15, il te manque combien de points? 30. 30 points, bon ça devrait le faire. Ouais, une petite Avec victoire ce qu'on à va 15 travailler ans. ce matin. Eh oui, On est j'espère. d'accord. C'est juste ce qui te manquait. Aujourd'hui, tu es là parce que tu m'as dit que tu avais des problèmes sur ta montée de balle au service. Exact. Donc, on va faire une séance full montée de balle. Vous allez voir, très intéressant, il y a plein de séquences. Tu me disais que justement, cette montée de balle, elle t'empêchait vraiment d'avoir de la sérénité au service, c'est ça? C'est ça. Et j'arrive pas à chercher beaucoup de zones aussi à cause de ma montée qui n'est pas vraiment très haute. Et donc, j'ai pas le temps vraiment de synchroniser les jambes et tout. Et donc, voilà, je suis un peu limité, quoi. Tu avais une petite anecdote à me raconter. Oui, Vas-y, fais-en exactement. profiter tout le monde. En fait, j'ai fait un an de tennis quand j'étais petit, mais j'ai repris, disons, en 2018. D'accord. Et je me suis inscrit direct en tournoi sans faire aucun match. J'ai dit, allez, je vois comment c'est le niveau et tout. Et premier tournoi, j'étais l'an classé, je joue un an classé, je gagne 0-0. Ah. Deuxième tour, l'après-midi, je joue un 40, je gagne 0-0. Le lendemain, je joue un 34. Je gagne 0-3. J'ai dit, mais la prochaine, je vais faire Roland ou quoi? Bon, quatrième match. Du tennis, voilà. Quatrième match le même week-end, donc quatrième match en 2 jours. Ouais. Je prends 0-2 et je me suis remis à ma place. Bon, bah écoute, de temps en temps, ça fait du bien aussi. Oui, voilà. ouais, c'est là où j'ai de compris. se situer, tu étais sur ton petit nuage. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie. Allez, on y va. Alors les amis, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu pour encourager Brahim dans cette séance. Ça va être très important, je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ça m'encourage à vous faire encore plus de vidéos et ça encourage Brahim également. Ok? Je compte vraiment sur vous. Vous faites pause, 10 secondes et on repart pour un bon visionnage. Je vous remercie d'avance. C'est parti pour le diagnostic. Alors, très sincèrement, je ne trouve pas que ce soit dramatique. Tu as choisi effectivement une montée de balle rapide, d'accord? C'est ton choix pour l'instant. Je pense que c'est peut-être pas la bonne solution parce que tu as vu que tu fais quand même beaucoup de fautes dans le filet. Tu précipites ta montée de balle, tu n'es pas suffisamment précis. Des fois, tu prenais la balle légèrement derrière, ok? Donc, il va falloir qu'on travaille, 1, la précision, 2, la hauteur, et 3, je voudrais également qu'on travaille tout ce qui est ouverture de doigts et blocage du poignet. Enfin, on va faire un global montée de balle et en espérant qu'évidemment, à la fin… Ça me permet de monter 15 ans. Voilà, oui. Alors, ce ne sera pas que grâce à ça, mais bon, évidemment, pas que les classements, le but, c'est d'optimiser cette montée de balle. Sachant que je vous rappelle qu'aujourd'hui, on ne va pas travailler sur le bras directeur, c'est-à-dire sur le bras droit. La base d'un premier service, je vais vous expliquer, il y a 7 séquences. C'est pas mal, hein? 7 séquences juste pour un montée de balle. Donc, on va essayer de procéder étape par étape. La première, ce sont l'ouverture des doigts. Actuellement, tes doigts, si tu veux,
il ne s'ouvre pas totalement, ce qui fait que ta balle, elle vrille. Ça donne ça. C'est-à-dire qu'une mauvaise ouverture de doigt, regardez, vous voyez, ça va vous emmener la balle vers l'arrière et ça va vous amener aucun contrôle. L'exercice de base, c'est de travailler. Alors, tu vas me donner ta main gauche, donc c'est la main qui monte la balle. Tu vas fermer les doigts. Avec le pouce. Et ce que je vais te demander, c'est de les ouvrir brutalement en écartant bien justement les extenseurs. D'accord? Donc, c'est un mouvement extrêmement rapide, violent. On ne peut pas dire que ce soit un mouvement hyper agréable, parce que tu agis justement sur les extenseurs, mais ça va être très important pour pouvoir simplement libérer ta balle. Il faut considérer votre main comme une pince qui va s'ouvrir brutalement pour libérer la balle. Donc à mon top, tu ouvres brutalement. Top! Voilà. Top! Alors, la balle, vous ne devez pas la prendre au bout des doigts. Vous ne devez pas la prendre dans le creux de la main. Vous devez la prendre dans le creux des phalanges. Voilà. L'intensité de pression, elle ne doit pas être très élevée. Elle doit être de l'ordre de 2 sur 10. Donc là, on est à 0, 1, 2. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait quand même un peu de pression sur la balle va bien te permettre de ressentir l'ouverture. Tu vois, il y aura un avant et un après. Là, ce que je vais faire, je vais mettre le doigt sur la balle, comme ça on n'aura pas besoin toujours de la ramasser. Et je vais te demander de faire une série d'ouvertures à mon top de façon brutale. Prêt? Top! Très bien, on recommence. Top! 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 Voilà. Donc maintenant, ça va être à toi. Tu mets ton doigt, ton index ici. Voilà. Allez, tu vas t'entraîner. Et je la tiens? Oui, oui, top! Voilà. Le but, c'est qu'on travaille sur la sensation de l'ouverture des doigts. Top! 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 Donc maintenant, ce que je vais te demander, c'est de démarrer ici. D'accord? Voilà. Donc tu vas me faire une ouverture brutale des doigts en lâchant la balle. D'accord? Donc ce que je veux vraiment, c'est que tu ressentes cette ouverture brutale des doigts. OK? Top! Très bien. Top! Voilà, écarte bien. Il faut vraiment que tu sentes. C'est une sensation qui est facilement identifiable. Attention, tu tiens la balle à 2. Top! Voilà, allez, on en fait une petite série. Top! Top! Alors maintenant, ce que je vais te demander, c'est de démarrer ta main à peu près ici, à hauteur du nombril. Tu vas me faire la même chose et tu vas me faire donc légère montée et tu vas me faire un bel écartement des doigts arrivés là-haut. Dans un premier temps, on va le faire en 2 temps. Un temps, je monte et un temps, j'ouvre. Donc, tu vas marquer un léger temps d'arrêt arrivé en haut pour bien prendre conscience. Ça va. Tu me dis top ou je le fais tout seul? Tu le fais tout seul. Très bien. On enchaîne. Voilà. Très bien. Parfait. Voilà. Maintenant, tu vas démarrer le dos de la main contre la cuisse et tu vas me faire exactement le même mouvement avec la même sensation. Sans temps d'arrêt cette fois-ci. T'es prêt? Okay. Ouais. Allez, c'est parti. Parfait. T'as ressenti les doigts qui se sont bien ouverts là? Oui. Alors, il y a un réel effort d'ouverture des doigts. Hein, ça ne va pas se faire tout seul. Oui. Oui. Top. Voilà. Top. C'est parfait ça. Maintenant, c'est parti pour la deuxième séquence. Alors, la deuxième séquence, je l'appelle, c'est la séquence du plateau. Je vais vous montrer une petite image là de John Isner et vous allez comprendre. C'est-à-dire que lorsque vous allez monter la balle, le dos de la main et votre avant-bras vont décrire un 45 degrés, comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes très nombreux à vouloir lancer la balle. C'est pour ça que pendant cette séance,
on parle de montée de balle. Enfin, je parle de montée de balle et non pas de lancer. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, ce que je veux surtout pas, Brahim, c'est qu'arrivé en haut, tu donnes une impulsion. Je veux que ce poignet, il reste en mode plateau. La montée de balle au service va vous permettre de servir au mieux les intérêts du bras directeur. C'est une offrande que vous faites à votre bras pour honorer la frappe. Alors, l'exercice est le suivant. Vous prenez la main directrice, vous allez mettre 2 doigts. Tu peux faire comme moi, Brahim. Voilà. Tu vas mettre 2 doigts ici, d'accord? Et derrière, tu vas entourer avec les 3 autres doigts restants autour du poignet. Ce que je vais te demander, c'est d'appuyer comme un hameçon, tu vois. Tu vas appuyer vers l'intérieur sur la paume de la main, ce qui va avoir effectivement pour but de mettre ta main à 45 degrés. Ça, c'est extrêmement important. Donc, cette main droite, si vous voulez, elle sert de tuteur et elle va vous empêcher de donner l'impulsion qui est un vrai cauchemar. D'accord? Voilà, tu entoures bien ton poignet, tu actionnes l'hameçonnage vers l'intérieur. Voilà. C'est parti. Donc là, on va essayer d'associer 2 séquences, c'est-à-dire l'ouverture des doigts et le plateau. Sachant que le plateau, concrètement, tu n'as pas trop le choix, quoi. Donc, tiens ta balle à 2, s'il te plaît. Là, je vois que tu es à 0, par exemple. Tu as démarré, les doigts étaient comme ça. Ouais, c'est vrai. On démarre à 2, c'est important pour bien ressentir après l'ouverture, hein, qu'il y a un avant-après. Allez, on y va. Bien. Tu hameçonnes vers l'intérieur. Ouais. Très bien. C'est parti. Ici, hein, attention, hein, tu as vu? J'ai fait ça. On voit que tu as tendance effectivement à vouloir donner une impulsion avec ta main. On recommence. Très bien, celui-là. Celui-là, il est validé. Tu l'as senti? Ouais. Sentez la différence. Très bien. Alors, je n'ai pas vu une très belle ouverture de doigt. Ouais. Vous voyez? Ouais, mais bon, on n'était pas. Focus sur je vous le rappelle qu'on travaille séquence par focus, donc on n'était pas focus là-dessus. Alors, le slap fast, pour ceux qui le connaissent, vous savez qu'il intervient sur de très nombreuses séquences. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez jamais entendu parler du slap fast, à aller dans la description. Vous allez voir, il y a une belle présentation, des jolis tutos, et en plus, vous pouvez le commander. C'est un outil vraiment qui est extraordinaire, je vous le garantis. Et il intervient notamment sur la montée de balle, sur la séquence du plateau, entre autres. Donc le but, ça va démarrer avec un claque. Donc vous voyez qu'en actionnant le claque vers l'arrière, vous vous mettez en mode plateau. Et le but, ça va être de remonter la balle sans actionner le deuxième claque. D'accord? Donc, je vais vous faire une démonstration qui peut être un peu large. Donc, j'actionne le clic. T'as vu? T'as rien entendu. Ouais. Je vais faire exprès de ne pas faire le mode plateau. Tu auras une indication en temps réel, à savoir si tu es dans la vérité ou si tu as échoué. On y va. Premier clic. Deuxième clic, voilà. C'est-à-dire que là, je viens d'être averti que mon plateau n'était pas bon. Ouais, très clair. Ouais. On ne s'est jamais vu, tu n'as jamais utilisé le slap fast. Non. Donc, tu vas démarrer en actionnant. Attention, qu'est-ce qu'on a dit? On ferme, on enroule la balle avec ses phalanges à 2. Donc, tu vas démarrer en actionnant le clic. C'est parti. Très bien. Parfait. Très bien. Fais-moi un beau plateau, hein. Bien. Premier clic. Superbe, Brahim. Ah, voilà, vous avez vu? Là, il y a eu un deuxième clic. Donc, erreur. Hein, tu réalises immédiatement. Oui. Et en plus, la lancée était derrière. Et en plus, vous voyez, effectivement,
ce plateau, s'il n'est pas présent, ben, vous perdez en précision. Et pour nous, ça, c'est dramatique. Ah. T'as entendu? Ouais, malgré que... Voilà, deuxième clic. Ça veut dire que ton plateau n'est pas suffisamment prononcé. On recommence. Très bien. Alors, Brahim, maintenant, on va essayer d'enlever effectivement l'outil pédagogique et l'éducatif et tu vas essayer de gérer toi-même pour voir si l'information sensorielle est bien passée. Parfait. Allez, on y va. T'es prêt? Bien. Je vous rappelle que ça fait un petit quart d'heure qu'on travaille sur la montée de balle. Vous avez vu un peu la qualité déjà de l'ouverture des doigts et du poignet. D'ailleurs, je voulais vous dire quelque chose. Parfois, il y a certaines séquences qui en entraînent d'autres en effet domino. Moi, j'ai remarqué par exemple que lorsque je monte la balle et que je fais une très belle ouverture des doigts, ça me provoque le plateau. Comme si d'un seul coup, si tu veux, il y avait un blocage qui se faisait au niveau du poignet. Le fait de faire une grosse extension avec mes doigts, ça venait bloquer le poignet. C'était juste une information, mais je vous rappelle que c'est très important de travailler de façon isolée chaque séquence. Allez, on continue. Allez, on est focus sur le plateau. Très bien, Brahim. Voilà. Alors, l'indicateur, il est assez simple. Si vous voyez que pendant votre lancer de balle, la balle tourne, c'est-à-dire qu'il y a une rotation, c'est qu'à un moment, elle s'est déroulée sur des phalanges qui étaient légèrement pliées. Ce qui fait que la balle, elle va repartir. Voilà. Si votre balle monte et qu'il n'y a aucune rotation, là, j'ai envie de vous dire bravo. Allez, on y va. Très bien, Brahim. Ah, il est où le plateau? Ouais, il n'est pas là. C'est vrai. Allez, on essaye d'être focus sur le plateau uniquement. Très bien. Voilà. Parfait. Je voulais juste vous donner une information. Quand vous travaillez la montée de balle, vous pouvez la travailler depuis n'importe où. Chez vous, au travail, bon, peut-être pas dans un open space, mais vous pouvez la travailler partout. Donc, ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir une balle dans la poche, à portée de main, même dans votre canapé. Si vous regardez la télé, vous pouvez vous entraîner à faire l'ouverture des doigts. Si vous êtes chez vous, vous pouvez vous entraîner à faire le plateau dans votre salon. Donc, ayez toujours une balle en poche. Vous me demandez souvent si je propose du coaching privé. Oui, absolument et à tout niveau. Que vous soyez débutant, joueur amateur de club ou que vous ayez un projet de haut niveau. Si vous en avez marre de galérer dans votre tennis, si vos résultats sont pas à la hauteur de vos attentes et que vous voulez définitivement passer un cap, je vous propose un coaching de transformation hyper puissant. Visionnez les quelques témoignages sur ma chaîne YouTube pour vous en rendre compte. Réservez un appel dès maintenant en cliquant sur le lien Calendly juste en dessous ou envoyez-moi un texto ou appelez-moi sur le numéro de téléphone qui s'affiche. Allez, bon visionnage pour cette vidéo. Alors, maintenant, on va travailler une séquence qui est extrêmement importante, ce que j'appelle le monter-déposer. Très souvent, effectivement, et c'est ton problème, on a tendance à monter la balle très vite pour lui donner de la hauteur. Et c'est là où on perd totalement en confiance et surtout dans son timing. Donc, vous allez vous munir d'un élastique ou vous pouvez munir de cette petite accessoire de fitness. Vous allez mettre une poignée sous le pied. L'élastique n'est pas très résistant. Pourquoi? Parce que l'idée, ça va être de comprendre qu'il ne faut pas monter sa balle trop vite. Et là, le fait d'avoir de la résistance, ça va t'obliger à freiner ce bras. Donc, que vous sachiez, sur une intensité de 0 à 10 de vitesse,
sachant que 1, la balle ne décolle pas, et 10, bah, la balle elle va monter très très haut fatalement. Vous devez démarrer à 3 et finir à 4. Avec cet élastique, vous allez ressentir cette vitesse à 3 et à 4. À toi de jouer, tu viens là, et tu vas démarrer contre la cuisse, et tu vas remonter au maximum de ta hauteur. Allez, c'est parti, go! Voilà. C'est parti. Voilà. Tu sens la résistance? Ouais. Très bien. Voilà. Et c'est important. Et vous allez voir que je vais vous montrer certaines séquences de top players et vous allez comprendre que la vitesse de bras ne doit pas être rapide. Moins vous allez aller vite, plus vous allez être précis. Et souvent, les gens pensent qu'en allant très doucement, ils ne vont pas monter la balle suffisamment haute. Et c'est pour ça qu'ils donnent en plus une impulsion ou qu'ils vont vite. Mais ça, on va travailler ça après. Allez, on y va. Oui, allez. Voilà, tu fais quelques répétitions. Parfait. Allez, encore 2. Très bien. Super. On peut également travailler cet exercice avec un poids lesté que vous pouvez mettre au poignet d'1,5 kg. Pas 500 grammes, hein, d'1,5 kg qui va justement vous obliger à freiner la montée. Donc maintenant, ce que je vais te demander avec la balle, c'est d'essayer de monter à la même vitesse. Allez, Brahim, on y va. Voilà. Très bien. Parfait. Parfait. Voilà, très bien. Tu sens qu'il n'y a pas d'à-coup? Ouais. Hein, il n'y a pas d'à-coup dans ta montée de balle. Très bien. On n'a pas travaillé la précision pour l'instant, oui. donc même si elle va derrière, pour l'instant, ce n'est pas le problème. Je ne te prends pas la tête avec l'ouverture des doigts et le plateau. Ouais, là, c'est juste la vitesse de remontée. Voilà, on est juste effectivement sur cette notion de montée-déposée avec une belle compréhension et une assimilation de la vitesse de montée. Très bien, c'est parfait. Super, Brahim, j'adore. Eh ben, c'est parfait. Juste une parenthèse, vous constatez la puissance de l'outil pédagogique. C'est-à-dire que sans beaucoup lui exprimer ce qu'il devait faire, juste avec un élastique, tu viens par toi-même d'avoir effectivement la bonne vitesse. Allez, on y va, c'est parti. Très bien. Tu te sens, Ouais, est-ce que tu sens que tu as plus de maîtrise? Oui. Hein? Une fois de plus, hein, à chaque fois que j'ai un nouveau challenger, et vous le savez, donc on ne s'est jamais vu avec Brahim, s'il valide mes propos, ce n'est pas pour me faire plaisir, c'est parce qu'il ressent ce que je suis en train de lui dire. C'est très important. Parfait. Vous avez vu, la balle ne tourne pas. Aucune rotation. Regardez, là, par lui-même, il est en train de m'associer à la fois l'ouverture des doigts, le plateau et le monté-déposé. C'est super, Brahim. Pour l'instant, on n'est pas dans une logique à chercher à monter la balle haute. C'est une séquence qu'on va travailler de toute façon à un moment tout à l'heure. Bien, laisse la balle redescendre. Maintenant, on va travailler sur la précision. Ce que je vous conseille, alors moi je mets des petites pièces, bon évidemment vous pouvez utiliser n'importe quel gadget pour détourer le pied, comme ça Brahim, ça va nous permettre d'avoir un véritable repère et à cette précision d'envoi. J'ai une chose importante à vous dire par rapport à l'envoi de balle du tennis moderne. Pendant de très très longues années, on a préconisé un envoi de balle devant et légèrement à droite. Je vous parle de ça pour les balles slicées et à plat, pour qu'il y ait un bon passage de l'épaule. Je le conseille pour des gens qui ont un niveau 4e série, 3e série, débutant. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques images des top joueurs.
on se rend compte que l'envoi de balles sur ces balles-là se fait plus au centre. Toujours devant, mais légèrement plus au centre. Pourquoi? Parce qu'ils viennent se décaler au niveau des hanches pour qu'il y ait un effet ressort plus important, comme sur les jambes. Montre. Voilà. Et après, il y a une extension, mais le buste reste toujours légèrement fléchi. Donc, le bras va être dans l'alignement du corps et du coup, la montée de balle va se faire plus au centre ici et moins ici. C'est un sujet sensible qu'il faut essayer de comprendre par rapport à son niveau de jeu et à son implication mécanique en termes de projection du corps et d'implication du buste. Donc, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de la mettre légèrement à droite pour l'instant, sachant que cette montée de balle peut évoluer en fonction de la qualité de ton service et effectivement de cet effet ressort que tu auras mis en amont dans tes hanches. Donc maintenant, on va essayer de voir là où, Brahim, tu dois frapper la balle. Donc, est-ce que tu te sens à l'aise ici? Ouais. Je vais mettre une balle et je vais la laisser redescendre par terre. Voilà, donc je mets ma petite pièce pour l'instant. On est ici. On recommence. On en fait 3 de contrôle. Ouais, à peu près là. Voilà. Donc, on se rend compte en largeur, il y a à peu près 44 cm. Et vers l'avant, on est à peu près à 20 cm. Plutôt que de mettre une pièce pour l'instant, je vais mettre une balle. Ce sera plus simple. Brahim, ce que je vais te demander, c'est de me faire une montée de balle en essayant d'avoir le maximum de précision. Pour ça, je veux que ton bras se dirige vers le tube. C'est ça qui va te donner la direction. Alors, Brahim, ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer de suivre la trajectoire du tube, d'accord, la direction du tube, et tu vas m'envoyer pour l'instant la balle dans la main. Allez, c'est parti. Très bien, on continue. Superbe. Très bien. Voilà. Tu vois comment il part ton bras? Tu vois dans quelle direction il part? Ouais. Donc maintenant, Brahim, tu vas me faire des montées de balles. Et puis tu vas essayer à la fois de faire une montée et tu vas essayer de trouver la précision. C'est parti. Tu suis bien le tube. Trop proche. On continue. C'est mieux, c'est mieux. Allez, on y va. Pas mal. Alors bon, vous avez vu, on n'a pas vu le plateau une fois de plus. Je ne suis pas focus là-dessus, mais si tu peux y penser, voilà. Alors, l'idée, c'est de temps en temps, quand vous allez travailler effectivement toutes ces différentes séquences, c'est de vous dire, voilà, là, je vais essayer d'isoler telle séquence. Ou éventuellement, en combiner 2 au maximum. On combine 2 séquences au maximum. Donc là, par exemple, tu peux penser plateau et direction. Là, tu as la flèche qui t'indique la direction. Très bien. Oui. Je voulais vous dire quelque chose d'essentiel. Si votre montée de balle n'est pas bonne, je vous interdis de servir. Interdiction totale de servir si la montée de balle n'est pas bonne. Sinon, derrière, on va commencer à se contenter du moyen, du très moyen et du médiocre plus tard. Donc, une montée de balle qui n'est pas ajustée, on arrête le mouvement. Même les pros le font. Oui. Certaines joueuses, pour ne pas les citer, Caroline Garcia, des fois 3-4 fois d'affilée, elle se loupe sur sa montée de balle. Il faut absolument que vous soyez très exigeant avec vous-même.
Ah, il est beau celui-là. Hein, Ouais, le plus grand pour le moment, ouais. c'est-à-dire que là, toutes les planètes étaient alignées là. Hein. T'as vu? Nickel. C'est presque. Ouais. Voilà. Très bien. Ouais, les deux derniers, Souvent, ce que je dis, c'est que le bras, c'est une barre de fer et la main, c'est une pince. Donc, on est sur un mouvement hyper mécanisé. Il n'y a pas de place à la nuance ou à la sensation. Ok, allez, encore une. Bravo! Je vais vous donner un tips qui va vous obliger à envoyer la balle devant. Ce que j'appelle la bascule, ou le transfert d'appui, ou le déséquilibre vers l'avant. Enfin, voilà. Vous allez démarrer, on le voit souvent, Wawrinka par exemple le faisait de façon très scolaire, il démarre avec un pied flex sur le talon. L'avancée du bras gauche, moi qui suis droitier, va déséquilibrer le poids du corps sur la jambe avant. Donc poids du corps sur la jambe arrière, l'avancée du bras va déséquilibrer. Et regardez ce qui se passe. La balle, elle ne peut plus partir derrière. Tu démarres pied flex, laisse-moi te guider. C'est moi qui vais entraîner ton bras gauche et je veux que tu te laisses déséquilibrer par l'avancée du bras gauche. Donc on ne force pas. Voilà, tu sens? Allez, vas-y. Et je lance la balle ou non? Non, pour l'instant, on essaie juste de ressentir voilà, ce transfert d'appui. T'as vu? Derrière, devant. Ce que vous pouvez faire, mais vraiment, c'est juste pour le démarrage, c'est démarrer avec une balle sous le pied. Mais évidemment, quand tu vas vouloir faire la bascule, elle va me bloquer. Ouais. Ça va te bloquer. Donc, si vous devez faire ça, c'est vraiment, voilà, histoire de vous remémorer d'être sur le pied flex. T'imagines que tu as la balle en dessous. Tu vas m'envoyer les balles vers l'avant en ressentant cette bascule. C'est parti. Très bien. On continue. Parfait. Continue. Oui. Est-ce que tu as senti ce transfert naturel? Ouais, dès que j'avance le bras. Par l'avancée du bras gauche. Vous voyez? Il n'y a aucune volonté réelle d'avancer dans la balle. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer de lui donner de la longueur et de la hauteur. Sachant que la hauteur, c'est une séquence qu'on va travailler juste après. Parfait! T'as vu? L'avancée se fait de façon tout à fait naturelle. Bien, devant. Ça manque un... Attention, resitue-toi bien au niveau des pièces. Voilà. C'est pour ça que quand vous mettez les petites pièces par terre, n'hésitez pas à bien faire le tour à la moitié de la chaussure. Ça va donner une belle empreinte. Parfait! Parfait! Manque de précision, mais là, par rapport au focus qu'on a, on est très bien. Bien. Vous avez remarqué, toutes les balles sont devant. Alors que tout à l'heure, il y en avait quelques-unes qui étaient derrière. On est d'accord. Parfait. Wouh, bingo. Alors maintenant, on va s'occuper de la hauteur à laquelle tu vas envoyer la balle. Alors, vous allez comprendre une chose qui est très importante. Tout à l'heure, on a travaillé le monté-déposé et on a estimé que la vitesse de montée démarrait à 3 et finissait à 4. Donc, je vais vous faire une petite démonstration et je vais monter la balle sur une échelle de 0 à 10 en termes de vitesse à 1. Vous avez vu, à 1 de vitesse, la balle, elle décolle à peine de mes doigts. Maintenant, je vais la monter à 2. Ah, ça monte un peu plus haut. Maintenant, je vais la monter à 3. Encore plus haut. À 4. À 5. 7, 8, 9.
et 10 sur le toit. T'as compris? C'est-à-dire que la hauteur de la montée va dépendre de la vitesse à laquelle vous montez le bras. Dans une logique de plateau et de doigt ouvert. Attention, hein. Donc, pas d'impulsion. Donc, Brahim, là, je vais te demander d'évaluer à quelle vitesse je vais pour atteindre la hauteur maximale. C'est-à-dire la hauteur maximale, c'est pas la hauteur à laquelle je vais frapper la balle, c'est la hauteur juste avant la descente. Là, tu étais 2, 3. Je démarre à 3, je finis à 4. Alors, je vais te demander d'essayer de monter la balle à une vitesse de 1 sur 10. Normalement, la balle, elle ne doit pas décoller. Hein. Ah, je te rappelle, regarde. Ah ouais. Voilà. On passe à 2. Ah, c'était un petit 2 là. Hein. Ouais. Voilà. On accélère, on passe à 3. Ouais. On passe à 4. C'était un petit 4. Voilà. Allez, on recommence. Tu démarres à 3. Donc, allez, on en fait un pour le fun à 10. Voilà. Vous avez vu que ça monte très très haut. Donc, tu as ton repère. On démarre à 3, on finit à 4. C'est parti. Très bien. Superbe. Ah, ça me plaît beaucoup. Alors, regardez ce qu'on vient de faire. On vient de scotcher un petit ruban adhésif bleu qui correspond à 30 cm au-dessus du cadre. Hors saut. Hors saut pour l'instant. L'idée pour toi, ça va être de réussir à atteindre cette zone-là en hauteur. Donc, moi, j'ai mis un ruban adhésif sur un mur, mais vous pouvez très bien prendre, par exemple, dans votre jardin, un arbre et calculer une branche qui est à 30 cm. Enfin bon, voilà, il y a... Si on a un jardin. Si on a un jardin, qui n'a pas de jardin. Oui, t'inquiète. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez effectivement mettre ce ruban adhésif et toi, ton objectif, ça va être de faire une montée déposée à 3-4. Moi, je vais me mettre juste derrière toi pour évaluer si la montée de balle est bonne. Donc, l'idée, c'est que ta balle atteigne son point culminant au niveau de l'adhésif. Allez, c'est parti. Pas mal. C'était au-dessus ou en dessous? Légèrement au-dessus, mais c'est très bien. Vas-y, vas-y, continue. Oui, un peu au-dessus, mais c'est très bien. Bien. Voilà. Alors, tu es un peu au-dessus, mais franchement, c'est totalement acceptable. Oui, bien. Parce que je vous rappelle qu'avec le saut, il y aura encore 10 à 15 cm en plus. Donc, cet adhésif, vous pouvez également lui donner peut-être 20 cm en plus, comme fait Brahim actuellement, parce qu'il y aura un saut. Allez, on y va. Très bien. Ouais. Comme on est là que pour 1 heure, il faut bien respecter le format. Certains joueurs ont tendance à plier le bras quand ils montent, ce qui n'est pas ton cas. Ok. Donc, j'ai pas eu besoin, si tu veux, de te mettre la petite planchette de bois avec le velcro pour stabiliser ton bras, qui te serve de tuteur. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire et on aura l'occasion de toute façon de voir ça dans d'autres vidéos lorsque j'aborderai la montée de balle avec d'autres joueurs et des joueuses. Maintenant, ce que je vais te demander, sans jouer la balle, d'essayer de trouver ta bonne hauteur. Allez, c'est parti. Donc, j'utilise pas la raquette. Pas pour l'instant, on va faire ça juste après. Allez, on y va.
Voilà. Ouais. Tu démarres à 3 et tu finis à 4. Très bien. Pas grave. Allez, on ne travaille pas la précision. Ouais. Écoute, déjà, je te félicite. Merci. C'est 50 minutes qu'on travaille, donc c'est génial. Maintenant, pour finir, on va essayer de faire, hein, si vous en avez maintenant l'habitude, si vous me suivez, une petite compilation de séquences. Donc là, pour l'instant, on va essayer d'associer, et c'est comme ça qu'il va falloir que tu travailles. Soit tu travailles sur une séquence, soit en compilation de 2 séquences max. Donc là, on va essayer de travailler l'écartement des doigts et le plateau. Alors, maintenant, ce que je peux te demander, c'est de faire un service. Ok. Évidemment, vous avez compris qu'on ne travaille pas sur la coordination, ça, ce sera l'objet d'une autre séquence, d'accord? Là, on était vraiment full montée de balle. Donc maintenant, on va essayer d'associer l'ouverture des doigts et le plateau. Allez, on y va. Et je fais tout le geste, je fais un service. Oui, oui, tu fais un service. Allez. Bien. Allez, on continue. Je veux voir le plateau et je veux voir l'ouverture des doigts. C'est tout ce qui m'apporte. Parfait. C'était super. Tu continues, s'il te plaît. Oui. Alors, juste pour information, je vous rappelle que quand on travaille sur des choses très spécifiques, on n'est absolument pas en termes d'attente immédiate. C'est la base. Parce que si votre objectif, c'est à tout prix de me faire 10 services gagnants, vous allez complètement occulter votre nouvelle gestuelle. OK? Allez, on y va. J'ai pas vu le plateau. Ouais, je me suis concentré. Tu l'as réalisé ou pas? Ouais. Alors, tu sais quoi? Tu aurais dû t'arrêter. C'est vrai. Si tu observes, parce qu'en plus, si vous voulez, le plateau, on le visualise parce qu'on a le regard qui est dirigé vers le ciel. Donc, on observe très bien si on fait un joli plateau ou pas. Donc, ce que je te demande, c'est que si tu ne le vois pas, ce plateau, je te demande de t'arrêter. Oui! 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 Assez propre. Oui! Ah, ça me plaît. Tu ressens? Ouais. D'accord? Donc, vous voyez là, Brahim, ça y est, il a intégré l'information dans sa mémoire sensorielle. Ça y est, c'est fait. On est d'accord? Ouais. Donc maintenant, on va passer sur 2 autres compilations. La bascule et la hauteur. Okay. Bien. On a dit quoi? On a dit bascule et hauteur. Et hauteur. Ouais. Donc bascule et hauteur. Et évidemment, plateau. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, on pouvait pas compiler tout ça. Je te le souhaite. Ouais. Je te le souhaite. Attends, c'est la finalité. La finalité, c'est que toutes les séquences se compilent et que ça fasse 5, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Et si tu le fais déjà, c'est parfait. En tout cas, moi, je ne l'observe pas. Allez, je vais voir bascule hauteur. Bien. Alors maintenant, on va essayer de compiler précision vers l'avant et un joli monté-déposé. Oui! Oui! Qu'est-ce que t'en penses? Trop bien. C'est bon là, hein? Ouais. Hein, c'est propre, hein? Ça veut dire que là, on est déjà sur un montée de balle de top player là. Oui, voilà. Attention, surtout pas d'à-coup au dernier moment, hein? Je te rappelle, hein, on est vraiment
sur un monté-déposé tout en fluidité, sans donner d'à-coup au dernier moment, parce que là, c'est mort de chez mort. Oui! Oh là là, c'est génial ça. C'est déjà l'heure du bilan. Je suis extrêmement fier de ce que tu as fait en 60 minutes. La montée de balle, c'est très compliqué. Ça intègre énormément de séquences. Un mouvement souvent qui est très ancré. Et là, ce que tu m'as fait, je trouve que déjà maintenant et pour ton avenir, ça va être génial. Tu es extrêmement discipliné. Tu es très appliqué. Pour moi, c'est deux qualités essentielles dans la montée de balle. On est sur quelque chose de très clinique. Hein, ça laisse pas de place à la nuance, au fun, à l'artistique. Tu as intégré pour moi toutes les séquences qu'on a travaillées, une par une. Tu as même réussi à compiler 4-5 séquences, déjà. Donc je te félicite et je voudrais maintenant que tu me dises ce que toi tu as ressenti, sans forcément vouloir me faire plaisir. Je t'écoute, Brahim. Ouais, honnêtement, il n'y avait pas photo par rapport à avant parce que avant, quand je servais, j'avais pas de repères. Voilà, les repères qu'on a travaillé, le plateau, les doigts, la hauteur du bal, la lancée ou peut-être d'être penché en avant. Voilà, donc tout ça m'a aidé, voilà, à avoir presque une balle qui est tout le temps la même. Parce qu'avant, mon problème, c'est vraiment aléatoire. Parfois, c'est à droite, parfois, c'est à gauche, parfois, c'est derrière. Et j'arrêtais pas ma lancée. Et ce qui fait que j'ai un service vraiment aléatoire. Parfois, je peux aligner des services gagnants, mais parfois, je peux avoir un pourcentage de première ou de deuxième qui est assez bas. Donc là, voilà. Alors, tu étais parti sur un mouvement avec frappe en balle montante. Tu te souviens, hein, juste avant la leçon, tu m'as dit « Ouais, je suis en train de retravailler ça ». Là, tu as vu qu'on est parti dans une autre dynamique avec une balle un peu plus haute. Je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que si tu veux, ça va bien marquer la rupture entre le 3-4 et le 10 au moment de l'impact. Parce qu'à partir du moment où on commence déjà à 7-8, pour moi, ça ne marque pas suffisamment la rupture. J'ai beaucoup aimé donc déjà cette remise en question que tu as pu faire en l'espace de très peu de temps, en quelques dizaines de minutes. Et deuxièmement, je pense sincèrement ne pas me tromper en me disant que si on se revoit à l'occasion pour travailler celui-là, et que si entre-temps, tu as bien bossé celui-là, on peut faire de très belles choses. Mais vous avez bien compris, et je pense que vous le savez, je veux dire, je ne vous apprends rien, la montée de balle, c'est la base pour servir, pour faire un don à votre bras directeur, pour qu'il puisse frapper dans les meilleures conditions et avec beaucoup de sérénité, sans avoir besoin d'aller chercher la balle. Bon, ben voilà, écoute, je te remercie, Brahim, d'être venu. Et moi puis, qui te remercie. ben, je te dis à la prochaine. Tu seras OK pour venir pour le bras droit. Et moi, je vous dis à très bientôt.